Bonjour à toi et bienvenue sur cette petite vidéo pour une nouvelle guidance où j'ai demandé qui avait besoin d'une guidance aujourd'hui. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, quels sont tes questionnements, qu'est-ce qui te passe dans ta vie. Et qu'est-ce qui t'amène sur cette vidéo. N'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux. Je t'encourage aussi à t'abonner et à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir me suivre et pour pouvoir participer à cette communauté qui, je l'espère, va grandir de jour en jour, va s'agrandir de jour en jour pour pouvoir aider le maximum de personnes et pour pouvoir guider le maximum de personnes sur leur chemin. Si tu souhaites une guidance en individuel ou un soin chamanique, tu n'hésites pas, toutes les infos sont juste en dessous et tu peux aller prendre directement rendez-vous sur mon site internet. C'est avec plaisir que je t'accompagnerai sur ton chemin. Voilà, allez, on va commencer. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de la terre. Et déjà, le premier truc qui m'est venu, c'est ancrage. Gros besoin d'ancrage pour toi. Il y a une notion, l'ancrage, c'est aussi ce qui te permet de te protéger des énergies qui sont autour de toi. D'accord ? C'est par l'ancrage que tu vas pouvoir te protéger de plus en plus. Et j'ai une notion aussi de délimiter ton espace sacré. Plus tu vas être ancré, plus ton espace sacré va être délimité autour de toi. Et moins les énergies négatives vont pouvoir rentrer dans ton espace. Je ne serais pas surprise que tu sois souvent fatigué. J'ai une notion de maux de tête. Quand tu es en contact avec des gens, j'ai une notion aussi peut-être de personnes qui travaillent dans un bureau et où les énergies sont lourdes, bien négatives. Alors là, pour ces personnes-là, je vous invite à mettre une petite plante verte quand même sur votre bureau, une vraie plante. Une vraie plante, à vraiment ramener de la verdure, j'ai une notion peut-être d'aller chercher des plantes qui peuvent être dans la purification. Et j'ai une notion aussi peut-être de mettre des cactus. Ou un cactus. Moi, je suis pas spécialiste des plantes, hein, mais laissez-vous porter. S'il y a des spécialistes des plantes, n'hésitez pas à peut-être me partager les infos dans les plantes protectrices que je pourrais retransmettre derrière. Mais ouais, j'ai une notion, si tu travailles dans un bureau, dans un truc comme ça, ramène de la verdure, ramène de la nature. Il y a un truc qui est lourd là autour de toi et possiblement que tu absorbes beaucoup les énergies ou qu'on vient beaucoup se décharger sur toi. Et en fait, c'est parce que tu manques d'ancrage que ton espace sacré, tes limites ne sont pas bien définies et que du coup, il y a un peu n'importe quoi qui rentre, quoi. Il y a un peu... c'est comme si... je sais pas comment dire. Tu sais, c'est comme si tu fermais la porte de chez toi, mais tu la fermes pas à clé. Donc en fait, ta porte, elle est fermée, oui, mais n'importe qui peut rentrer. Il a juste à ouvrir la poignée et pif, il est là. Tu vois ? Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi ? Qu'est-ce qui fait que t'es là ? J'ai une notion... Alors moi, c'est comme si là, autour de toi, tu prenais conscience de plus en plus de l'hypocrisie des gens et des trahisons. Je sais pas comment dire. C'est comme si tu... Je sais pas, il y a un truc de... Il y a un truc qui est négatif autour de toi. Là, il faut que j'aille creuser. C'est quoi qui est négatif autour de toi ? C'est qui ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc. Il y a un truc qui est vraiment négatif autour de toi, on veut te la faire à l'envers ou... limite, on t'envoie de la merde, tu vois, des pensées de merde. C'est pour ça aussi qu'on te conseille vraiment l'ancrage et puis qu'on te dit, là, protège-toi parce qu'autour de toi, il n'y a pas des bonnes énergies. Hein. Il n'y a pas des gens qui te veulent que du bien. Hein. Je sens vraiment un milieu professionnel. Hein. Alors, si c'est pas professionnel, tu transposes, d'accord ? Mais moi, je sens vraiment un milieu professionnel. J'ai une notion de médisance. Tu sais, j'ai une notion de gens qui, devant toi, sont tout sourire et en fait, derrière toi, mais ils t'assassinent.
Et possiblement qu'en fait, tu es fatigué, tu as des maux de tête. Moi, je te sens fatigué avec des migraines, des maux de tête. Parce que d'être dans cette énergie, parce que il y a une part de toi en fait qui lutte, tu sais, qui sent. Enfin, comment dire, c'est comme si inconsciemment, il y a une part de toi qui le sait, qui le sent, et instinctivement tu mets une protection. Mais vu que tu manques d'ancrage, limite d'enracinement dans la terre, euh, je prends l'exemple de l'arbre. L'arbre, plus ses racines sont profondes, plus il peut aller haut, tu vois, et plus le vent peut passer, moins il est déraciné, il bouge pas l'arbre. Quand il est bien enraciné, il peut y avoir, sauf cas extrême de tempête hyper violente, mais le vent ne le déracine pas, tu vois. Et là, on va transposer sur si toi t'es bien ancré, si toi t'es bien enraciné dans la terre, que t'es là, t'es présente, ton espace sacré, schlac, il est bien délimité, et du coup, les médisances et les méchancetés, donc les énergies négatives des autres, qui peut être le vent, mais ça glisse, ça ne vient pas sur toi. J'ai envie d'aller voir pourquoi il y a un problème d'ancrage chez toi. Qu'est-ce qui fait que tu as ce problème d'ancrage? Il y a possiblement quelque chose qui bloque au niveau de l'ancrage. Allez, qu'est-ce qui bloque l'ancrage? J'ai une envie d'ailleurs, une notion d'envie d'ailleurs, tu vois. J'ai quelqu'un qui peut être rêveuse, rêveur, tu sais, possiblement, je ne vais pas dire dans un monde de bisounours, mais notion, tu sais, un peu de naïveté, tu vois, de... C'est comme si tu trouvais toujours des excuses aux autres. Tu vois, alors il y a une candeur, voilà, il y a une candeur chez toi, un peu rêveuse, un peu, je vais pas dire une énergie enfantine, mais quelque chose, alors qui est chouette, hein, parce que qui est chouette, mais mis avec les bonnes personnes. Quand t'es mis avec des mauvaises personnes, mais tu te fais bouffer tout cru, quoi. Enfin, les gens sont méchants avec toi, mais c'est comme si tu pouvais même pas être en colère après les gens. Tu peux même pas. Il y a une notion de j'arrive même pas à me défendre. J'arrive même pas à me défendre et du coup, ma façon à moi de me défendre, ok, ma façon à moi de me défendre, c'est de m'évader par l'esprit. Donc du coup, de pouvoir être dans mes pensées, dans mes rêves, dans tout ça. Et là, en fait, quand on est beaucoup dans nos pensées, dans nos rêves, aussi, on n'est pas ancré. On n'est pas là, on n'est pas présent. Donc on peut pas se défendre dans la matière aussi. Là, on peut pas poser les limites, dire wow, câble là. Non mais. Toi, il y a un truc comme ça. Alors, c'est chouette, tes belles énergies, elles sont chouettes, hein, garde-les, mais pas avec tout le monde. Tu vois, il y a un truc de, ouais, ok, ça fait partie de toi, t'es quelqu'un qui est gentil, qui est profondément gentil. Je sens quelqu'un qui est profondément gentil, tu vois, qui est limite de la méchanceté, enfin, il n'y a pas une once de méchanceté chez toi. Tu sais même pas ce que c'est que d'être en colère, tu sais même pas ce que c'est que de détester quelqu'un. Il y a un truc où tu trouves toujours des excuses à l'autre, tu pardonnes toujours, tu lui donnes plein d'excuses. Mais limite, tu vois, on pourrait dire que tu es naïve. Alors qu'en fait, non, c'est ta nature profonde. Je pense que tu es quelqu'un qui pardonne, qui a ce pouvoir, qui a le pouvoir du pardon à l'intérieur d'elle. Mais vraiment. Et waouh, merci quoi, merci parce que ça, c'est une belle énergie, mais qui, dans notre monde actuel, euh, peut être hyper souffrante quoi. Enfin, c'est pas top. Allez, comment on peut t'aider? Comment on peut t'aider? Alors déjà, moi, il y a une notion d'ancrage. Ancre-toi. Hein. Ancre-toi. Ouais. Il y a une notion aussi peut-être d'aller... Il y a un travail à faire sur ton féminin. Sur ton féminin. Alors toi, c'est pas le faire ressortir, hein, le féminin. C'est plutôt d'aller travailler les archétypes féminins. Bon, alors moi, je serais... Moi, là, clairement, hein, moi, j'étais en soin, là. Sur un soin, je vais te connecter à ta guerrière, hein, clairement. Hein. Parce qu'il y a une notion d'aller connecter déjà tous tes archétypes féminins, tu vois, d'aller tous les reconnecter. Peut-être aussi de trouver l'équilibre, parce que peut-être qu'il y a une part féminine qui est hyper importante chez toi, et c'est ce qui fait que tu es dans cette compassion, dans ce pardon, dans cet amour, enfin, qui est hyper développé,
Mais du coup, ton énergie masculine, elle est pas du tout là, elle est pas du tout développée. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que tu as un problème d'ancrage. Hein, parce que quand on a notre masculin, si tu veux, qui est pas développé, c'est ce qui nous empêche d'inscrire les choses dans la matière. Donc, ça nous empêche l'ancrage aussi. Donc, pour moi, il y a un truc, il y a un travail à faire autour de ta polarité féminine et peut-être aller refaire l'équilibre entre les deux. Aller voir aussi pourquoi cette polarité féminine, elle est autant développée, elle est autant dans le sacrifice. J'ai une notion de sacrifice aussi derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Comment on peut t'aider? Ouais, il y a du transgénérationnel là. Là, le truc de la femme dans le sacrifice, je pense que tu le sais déjà, mais pour moi, on est sur du transgé, là. On est sur de la lignée de la maman. Je serais pas surprise aussi qu'il y ait un pacte ou quelque chose derrière, tu sais. Tu vois, un vœu de sacrifice. Je serais pas surprise. Mais là, plutôt sur du karmique. Karmique égale vie antérieure. Quand je vous parle de karmique, moi, je vous parle des vies antérieures, d'accord? Ou des vies qui sont sur d'autres plans d'incarnation. Un vœu de sacrifice, un vœu de... J'ai une notion aussi de vœu de pauvreté, peut-être. Mais tu vois, pauvreté, du coup, ça peut être aussi pauvreté dans les relations. Tu vois, la pauvreté, c'est pas que... c'est pas, pour moi, c'est comme si tu avais fait un vœu de pauvreté, mais qui n'était pas forcément financière. Pas forcément financière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment on peut t'aider? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a à remettre en lumière pour toi, là? Ouais, polarité masculine. Hein. J'ai une notion de l'homme, l'énergie de l'homme qui est vue comme le sauveur. Ouais, il y a un truc comme ça, quoi. Le truc de l'homme, c'est le sauveur, c'est l'homme qui peut me défendre. En gros, moi, je ne peux pas me défendre seul. C'est l'homme qui va me sauver. Alors qu'en fait, non, pour moi, c'est ta polarité masculine hein, qui va venir te faire poser les limites, là. En tout cas, qui va t'aider là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'attires énormément la jalousie en plus. C'est une notion de on fait baisser ta lumière, quoi. Fais baisser ta lumière. Bah ouais, tu déranges. Tu déranges dans ta lumière, dans ta candeur, dans ta gentillesse, dans ce truc que tu dégages qui est de l'amour. C'est de l'amour en barre ce que tu dégages. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas une once de méchanceté. Enfin, pour moi, tu es une grande enseignante de l'amour. Dans cette notion de pardon, de compassion, de compréhension de l'autre. Enfin, pour moi, tu es une enseignante de l'amour, de ce que c'est que d'aimer de façon inconditionnelle l'être humain. Et waouh, c'est magnifique, c'est sublime. Mais du coup, t'attires énormément de jalousie, beaucoup d'envie, de la médisance, des gens qui veulent te descendre parce qu'ils comprennent pas en fait qu'on puisse être aussi gentil. Eux, ils associent la gentillesse à la naïveté, tu vois. Et ils comprennent pas qu'on puisse être aussi gentil, mais enfin, Et puis du coup, t'es vu comme une proie. Tu vois, parce que t'es gentil, parce que tu te défends pas, ben toi, t'es vu comme le mouton, puis eux, c'est des loups. Ça veut pas dire qu'il faut que tu deviennes méchante. Ça veut juste te dire qu'à un moment donné, en fait, faut apprendre à poser tes limites. Apprendre à dire non, stop, ça suffit. Tu ne me traites pas comme ça parce que si tu me traites comme ça, c'est du manque de respect. Et moi, je n'accepte pas le manque de respect. Parce que je m'aime. Parce que je m'aime. Toi, ton apprentissage, je pense, dans cette vie-ci, c'est vraiment d'aller apprendre à t'aimer autant que tu aimes les autres. Aller apprendre à te pardonner, à te donner tout cet amour, cette compassion, autant que tu le donnes aux autres. Parce que j'ai l'impression que ouais, tu donnes énormément d'amour aux gens qui sont autour de toi. Mais vraiment, il y a une énergie chez toi qui est waouh, j'adore. Enfin, à la fois j'adore et à la fois ça me fait mal au cœur parce que je sens qu'une belle énergie comme ça, ben forcément elle est détruite parce qu'elle en devient une proie. Et parce que la société dans laquelle on est aujourd'hui, on a quand même des gens qui sont profondément, qui deviennent de plus en plus méchants, quoi.
méchant, médisant, enfin... ouais, on est vraiment dans la méchanceté. Aujourd'hui, on est vraiment sur mais de la bêtise humaine et de la méchanceté pure et dure, quoi. Pure et dure. Avec de la méchanceté gratuite. On est dans une société où, moi, quand je vois, là, si j'ai désactivé les commentaires, c'est pour pas nourrir quoi que ce soit, mais que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Moi, sincèrement, j'ai pas envie de recevoir encore une fois des saloperies complètement gratuites de personnes qui sont mal dans leur peau et qui sont, excusez-moi, mais pourries jusqu'à l'os. Ils sont pourris jusqu'à l'os. Donc sincèrement, non, j'ai pas envie. J'ai plus envie de ça. Moi, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de leur apporter de l'amour, j'ai envie de leur apporter de la bienveillance, j'ai envie de pouvoir les aider sur leur chemin, j'ai envie d'être tout ça. Et j'ai certainement pas envie de me prendre de la méchanceté gratuite. Et toi, en fait, tu te prends toute cette méchanceté gratuite parce que toi aussi, t'es dans cet amour, toi aussi, t'es dans cette belle énergie, toi aussi, t'es dans tout ça. Et là, aujourd'hui, ben, ça en devient presque douloureux pour toi parce que bah, tu t'en prends un peu plein la tronche, quoi. Tu vois et c'est comme si là, on te disait, mais c'est pas qu'il faut arrêter d'aimer l'autre. C'est pas ça. C'est que plus tu vas t'aimer toi correctement, déjà moins tu seras dans le sacrifice. Mais ça, pour moi, il faut aller voir la lignée des femmes de ta famille. Hein. Moins tu seras dans le sacrifice, et plus tu vas pouvoir aussi enseigner à l'autre à s'aimer correctement. Parce que finalement, est-ce que c'est pas mieux à un moment donné, parce que quelqu'un qui s'aime pas, tu pourras lui donner tout l'amour, mais tout l'amour, et pourtant Dieu sait que t'en as toi de l'amour, hein. Mais tu pourras lui donner tout l'amour que tu veux, il ne sera jamais rempli, mais jamais. Est-ce que c'est pas mieux à un moment donné d'apprendre à cette personne à s'aimer elle-même plutôt que d'aller compenser? Tu vois ce que je veux dire? C'est l'histoire du poisson, quoi. Si tu vas pêcher pour quelqu'un, bah, tu lui donneras à manger sur un jour. Si tu apprends à quelqu'un à pêcher, là je reprends les paroles de Lisa Venir. Merci beaucoup Lisa Venir. Elle et bien d'autres, hein. Il n'y a pas que elle qui le dit, mais j'ai l'impression, tu sais, de reprendre les paroles de quelqu'un que j'aime beaucoup dans ses guidances et voilà, et c'est pas du tout mon intention. Mais si tu apprends à quelqu'un à pêcher, il pourra manger toute sa vie. Et toi, en fait, aujourd'hui, en allant apprendre à t'aimer, en allant apprendre à te respecter, en allant apprendre à poser tes limites, etc., etc., au lieu de donner tout cet amour aux autres, et du coup, ils seront jamais remplis, parce que finalement, quand tu ne t'aimes pas, tu peux avoir tout l'amour du monde, quand c'est vide à l'intérieur, c'est vide à l'intérieur et c'est un puits sans fond. Par contre, toi, par tes comportements, toi, par tes avancées, toi, par qui tu es, tu vas pouvoir enseigner à l'autre de s'aimer. Si c'est juste pour lui. Si c'est pas juste pour lui, ce sera trop violent et voilà. Et voilà. Pas imposer à l'autre. Juste montrer l'exemple. Et l'autre, il suit ou il suit pas, mais on n'impose pas à l'autre. Non. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi? Moi, je... Oh. Qu'est-ce que... Ah, j'ai bien envie ça. La déesse sombre. J'adore la déesse sombre. Allez, une petite carte de la déesse sombre pour toi, là. Tiens, regarde. Non. Non. De non. Je vais te lire le message de la déesse sombre parce que pour moi, autant il y a des fois, je fais des guidances avec... Enfin, je commence à en faire. Mais pour moi, les messages de la déesse sombre sont tellement profonds qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Alors, du coup, c'était un 7. Alors. Non. Les mots de pouvoir, c'est barrière saine, juste refus, protection, décision. Je ne leur dois rien. Je ne saurais être manipulée, culpabilisée ou forcée. Va traiter aussi cette notion de culpabilité chez toi. C'est par la culpabilité que tu te mets dans le sacrifice. Tu vois, il y a une notion de manipulation par la culpabilisation. Je ne saurais me contraindre à quoi que ce soit de contraire à ma nature ou à mes valeurs.
Je ne sais pas dire oui sans le penser ni le vivre. Faire plaisir à autrui ne passe pas avant mon intégrité ou ma sérénité. Mon pouvoir de décision est souverain et ne se pliera pas face à leurs caprices. Je suis la décision pure, toute puissante, irrévocable. Ma barrière est infranchissable. Que ceux qui ne savent rien écouter ni respecter se heurtent à mon inébranlable autorité. Oser dire non, refuser est un acte sacré qui vous solidifie dans votre pouvoir personnel. Un refus juste, correctement soupesé, dispensé avec grâce et fermeté, sans justification fleurie, mensonge de compensation ou marchandage douteux, est un merveilleux cadeau. Pour vous, c'est la garantie de ne jamais vous perdre de vue, ne jamais vous vendre ou vous compromettre. Pour autrui, c'est la preuve que vous n'êtes pas un objet déplaçable et réarrangeable à volonté, que ceux qui ne savent pas l'accepter restent à la porte. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé traîné de force plus ou moins consentante dans des aventures inqualifiables, des traquenards, des cul-de-sac désespérants, du simple ennui mortel auquel vous n'avez pas su dire non, à la situation franchement dangereuse que vous avez eu peur d'aggraver. Votre absence de barrière saine a creusé un fossé entre vous et votre souveraineté. Reprenez le contrôle. Si l'autre ne sait pas entendre non, c'est que sa propre conception de la réalité est tellement fragile qu'elle ne saurait souffrir aucune frustration. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ces enfants nombrilistes qui ne conçoivent la vie que comme un jeu où les autres suivent leurs règles sans broncher. Pensez-vous que vous leur rendez service? Pensez-vous qu'ils vous sont reconnaissants de les laisser vous piétiner sans cesse? Ils ne vous remarquent même plus. Votre soumission est d'une normalité absolument banale et attendue. Oui, ils s'offusqueront certainement, mais les limites s'apprennent, aussi bien pour ceux qui les érigent que pour ceux qui doivent les respecter depuis l'extérieur. Alors, je te donne un petit rituel. Visualisation du bouclier de la déesse. Cette visualisation vous permettra de vous entraîner à matérialiser des barrières saines autour de vous. L'intention, c'est de rayonner la solidité et la fermeté. Ressentez un champ de force jaune translucide qui s'étend en partant du plexus et qui finit par vous entourer intégralement. Maintenez ce champ de force jusqu'à le solidifier en un très gros bouclier englobant. Une fois votre bouclier solide, chargez-le de l'intention souhaitée. Par exemple, non, je refuse cette proposition. Prenez le temps de vous sentir protégée, sereine et solide derrière votre bouclier. Rien ne pourra le transpercer. Et oui, en effet, là, dans l'histoire de la protection, c'est aussi, apprends à mettre un bouclier autour de toi. Quand tu sens que tu es attaqué, quand tu sens que tout ça, mais moi, quand je sens que c'est du lourd, je mets limite une armure, tu sais, l'armure des chevaliers avec le schlack. Non, il n'y a rien qui rentre. C'est non. Non. Là, le non, tu le dis pas parce qu'il y a une notion de culpabilisation derrière. Il y a une notion chez toi qu'il faut aller travailler au niveau du sacrifice, de la culpabilité. Pourquoi on te met là-dedans? Et pour moi, il y a des choses au niveau de la lignée de femmes à aller voir en premier. Il y a peut-être d'autres choses. Il y a une histoire de pacte, de vœux. Il y a deux choses. Là, tu as deux versants qui sont à aller creuser, travailler. Et le troisième, c'est l'ancrage. La première des choses que tu peux faire, c'est l'ancrage. Moi, je t'invite vraiment à faire soit des méditations d'ancrage, à aller marcher dans la nature, ça aide à l'ancrage. À pourquoi pas faire une méditation à côté d'un arbre où tu demandes à cet arbre de t'aider à t'enraciner. D'accord? Et à mettre peut-être sur ton lieu de travail, si tu as le droit évidemment, un peu de verdure, un peu de plantes où tu mets l'intention de protection autour de toi. Voilà, j'espère avoir pu t'aider. Si tu souhaites aller un peu plus loin, tu n'hésites vraiment pas, c'est avec grand plaisir. Là, moi, j'ai vraiment envie de t'aider en tout cas. Donc, c'est avec grand plaisir que je t'apporterai mon aide pour justement t'aider à dire non et à poser des limites saines. Et oui, ça va déranger, ça c'est clair, les gens, quand ils sont habitués à ce que tu dises oui, ça va fortement les déranger que tu dises non. Mais c'est pas grave, ça leur appartient. D'accord? Je te fais plein de bisous. Surtout, prends soin de toi. Prends grand soin de toi. Prends soin de toi. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.